Salut, c'est Geneviève, la coach nomade. Aujourd'hui, on fait un entraînement avec bande élastique pour les fessiers et les bras. Tu vas avoir besoin de bandes élastiques. Tu pourrais y aller seulement avec des bandes larges en tissu ou avec des bandes en silicone. Moi, je vais utiliser les deux parce que j'aime bien pour les jambes, celles qui sont plus larges, ça tient mieux en place. Puis pour le haut du corps, je trouve que les bandes en silicone sont plus flexibles. Donc, je vais alterner durant la séance d'aujourd'hui. Si tu cherches des modèles que j'aime au niveau des bandes élastiques, va dans mon profil, ma boutique Amazon, les liens sont là. Alors, on va commencer par un petit échauffement. On va se placer à quatre pattes et on va aller faire une rotation ici de la hanche. Donc, on rapproche le genou de l'épaule. Et on va la porter vers l'arrière. Donc, on ramène en avant, côté, arrière, on ramène. Et on inverse le mouvement. On va porter le pied vers le haut, côté, on ramène. Donc, c'est comme si avec notre genou, on traçait un grand cercle. Un dernier. On va faire l'autre côté. Donc, à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on rapproche le genou du coude. On ouvre de côté, on va porter derrière, on ramène. On trace un grand cercle avec notre genou. Ça active tranquillement le corps. On inverse. On va porter le pied vers le haut, le genou vers la droite, genou vers le coude. Donc, ça fait du bien. Un dernier. Super. Maintenant, on va aller délier un petit peu le haut de notre corps dont on va avoir besoin tantôt. On va ouvrir les bras bien larges comme ça. Et ensuite, on ramène vers l'avant. Et c'est comme si on tirait une corde derrière nous pour aller contracter le derrière du dos. Donc, on ouvre la poitrine ici avec les mains vers le haut. On met les mains vers le bas et c'est comme si on tirait une corde derrière nous. Donc, ça fait du bien. Ça délie la poitrine, le dos, les épaules, les bras. On peut accélérer un peu. Ça vient activer davantage. Encore deux derniers. Et un dernier. Super. Nos mouvements de jambes, on va commencer par ça. Ça va être un trio de mouvements qu'on va tenir pendant 45 secondes chacun. Je t'explique les mouvements d'abord. Je vais prendre une bande large qui est plus flexible. Je vais commencer par celle-là. On la place autour, juste au-dessus de nos genoux. On va aller s'installer en planche de côté. Dans demi-planche, on est sur l'épaule et on est sur le genou. On va se relever du sol, ouvrir la jambe, refermer la jambe et refaire une abduction vers le haut, puis on descend. Donc, le mouvement ressemble vraiment à ça. Donc, on se lève du sol et c'est comme si on fait deux abductions et on redescend. On va faire ça de chaque côté, évidemment. Ensuite, l'autre mouvement, on reste en demi-planche de côté. On se lève du sol, on allonge la jambe du haut et on fait des petites rotations vers l'arrière. Ça va chauffer, tu vas voir. Et finalement, le dernier mouvement, on va se coucher au sol pour faire un pont. Donc, on se couche ici. On va se lever avec une jambe seulement et l'autre jambe est en extension. Et quand on est en haut, on va aller faire une abduction. Donc, on va ouvrir la jambe vers l'extérieur et on va redescendre. Donc, ça ressemble à ça. Comme ça ici. Et voilà. Donc, tu remarques qu'on travaille beaucoup de mouvements qui font travailler l'extérieur des fesses. C'est bon? On va être prête à commencer. Donc, installe-toi bien avec ta bande. Position de demi-planche. On va être prête dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, ici, on ouvre 2 fois vers le haut et on redescend.
Si c'est un mouvement qui est difficile pour toi parce que, exemple, tu as mal à l'épaule, tu pourrais le faire en étant couché au sol. À ce moment-là, tu te relèves pas comme ceci. Tu peux seulement faire l'abduction extérieure. Donc, quand tu te relèves, tu contractes bien tes abdos pour avoir une belle ligne droite. Et évidemment, ta fesse ici qui est vers le sol, elle se contracte quand elle lève du sol. Et ensuite, avec tes deux abductions, c'est la fesse du haut qui travaille. Voilà, c'était le dernier. Le chrono vient de vibrer sur ma montre. Maintenant, on va rester dans la même position, mais aller faire la rotation de la jambe vers l'arrière. Alors, prépare-toi bien. 3, 2, 1. C'est parti. On allonge la jambe et on fait une rotation vers l'arrière. Donc là, ça te fait travailler la fesse qui est vers le sol et celle du haut. Garde ton pied flex. Fais des petites rotations vers l'arrière. C'est pas évident. Tu pourrais te coucher au sol si on a besoin d'une petite pause. Comme moi, j'avais besoin ici. On fait toujours tourner vers l'arrière. Quand on est prête, on se relève. Ça fait bien travailler les petits muscles fessiers de l'extérieur de la fesse pour un fessier bien rond. Encore un peu. C'est fini. Oh, ça travaille bien en profondeur. Dernier mouvement de ce trio, on va aller se coucher sur le dos. Et ça va être notre mouvement de pont. Donc, on a une jambe qu'on allonge. En fait, on va faire la même jambe, celle qui levait dans les airs depuis tantôt. Garde cette même jambe-là allongée. Ça travaille toujours la même fesse. C'est bon? Alors, on se lève, on fait l'extension vers l'extérieur, puis on descend. On relève à une jambe. Donc, tu as un fessier qui force pour te monter vers le haut. Puis ensuite, avec ton extension vers l'extérieur, c'est ton autre fessier qui travaille. C'est super. Let's go. On monte. Garde tes hanches bien hautes. Quand tu fais ton extension vers l'extérieur, c'est ça le défi. De garder tes hanches en place. Le pied flex. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Un dernier. Let's go, let's go. Super. C'est important de maximiser notre temps de travail. Donc là, on a travaillé toujours ce côté-ci. Pour moi, c'est mon côté droit. La jambe qui allait toujours en abduction, en extension. On peut prendre le temps de se prendre une petite gorgée d'eau très rapidement parce qu'on va s'installer de l'autre côté pour faire les mêmes mouvements. Donc, demi-planche. On est prête? 3, 2, 1. C'est parti. On lève du sol. On fait 2 abductions et on redescend. Ça se peut que tu trouves ça plus difficile que tantôt parce que ce fessier-là a déjà été sollicité, même si c'est pas lui qui faisait les abductions depuis tantôt. Il se soulevait du sol. Hein, et il travaillait quand même. Alors, c'est normal que tu trouves ça plus difficile. Tu peux y aller un peu plus tranquillement. S'il faut que tu enlèves la bande élastique, enlève-la. Mais on peut jouer avec nos résistances. Peut-être que tu avais pris une résistance trop élevée, tu peux la diminuer. Ou peut-être que ça va super bien, puis que tu es capable, ce dernier-ci, puis que tu es capable d'y aller avec une bande plus forte, plus résistante. OK, maintenant, on va se placer toujours le coude au sol en position de demi-planche. Mais n'oublie pas que ta jambe ici va faire des petites rotations vers l'extérieur. Ça va? 3, 2, 1. C'est parti. On se lève du sol et on y va.
Je vais me replacer parce que je suis pas optimale. Super. Toi, tu continues. J'ai des grandes jambes, hein? Ça rentre pas partout. Même si le salon est grand, pour avoir de l'espace pour travailler. Et voilà. Reste bien aligné. Ligne droite de ton corps. La hanche soulevée du sol. Pied flex. Rotation vers l'extérieur. Avec ta jambe du haut, tu peux prendre une petite pause en déposant ta hanche au sol, en continuant de faire ta rotation vers l'arrière. Mais dès que tu es prête, on remonte. 2, 1, terminé. Ouh! Ça travaille fort. Et maintenant, on se recouche au sol en pont. Et là, n'oublie pas de changer de jambe. Donc, la jambe qui va être allongée vers le haut, c'est la même qui vient de travailler avec toutes les rotations. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. On lève. Extension vers l'extérieur et on redescend. Lève. Abduction. Ramène et redescend. Garde bien ton pied flex, celui qui est dans les airs. Garde tes deux cuisses et tes deux genoux sont comme alignés pas mal. Là. Hein, ta jambe n'est pas trop basse, n'est pas trop haute. On essaie de les garder alignés. C'est vraiment au niveau du bassin, de tes hanches que ça monte et que ça descend. Puis ensuite, on ouvre vers l'extérieur. Let's go. On continue. Dernier. Super. Génial. Prends quelques secondes de pause. Il va nous rester une série de ces 3 mouvements-là et on va s'assurer de travailler pour chaque mouvement environ une vingtaine de secondes de chaque côté. Donc, il va y avoir des transitions rapides. Heureusement, la bande reste toujours au même endroit. Ça, c'est génial. Alors, on va commencer par notre demi-planche, comme ceci. Donc, tu vas voir que pour certains mouvements, pour aller plus vite, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais être tournée vers toi. Et ensuite, au lieu de me tourner là, vers la droite comme ça, je vais simplement regarder vers l'arrière. Je ne te parlerai pas pendant ces moments-là parce que le micro a tendance à couper de toute façon, vu que mon corps fait un obstacle. On est prêt? Planche de côté. C'est parti. On lève du sol. On fait 2 abductions vers le haut et on redescend. Let's go. Et on peut aller un peu plus vite dans ces répétitions-là parce que on a juste 20 secondes de chaque côté au lieu de 45. Donc, ça va beaucoup plus vite. On peut se permettre de se donner au max et on change. Et voilà, c'était le dernier. J'espère que ça a bien été, que ce petit moment de silence t'a permis de te concentrer. Mouvement suivant, on va faire le même principe. On se met en demi-planche, tu le sais. Et on a notre jambe allongée, on va faire les rotations vers l'arrière, vers l'extérieur. 3, 2, 1, c'est parti. Rotation vers l'extérieur. Ce qui est le fun, c'est que c'est juste une vingtaine de secondes pour ce mouvement qui est difficile, qui n'est pas mon préféré, mais qui fait un super bon travail pour contracter l'extérieur de la cuisse et de la fesse. Encore 5, 4, 3, 2, 1, on se tourne. Et voilà. Ouh, c'était vraiment difficile de l'autre côté. J'ai même remarqué que ma façon de me placer était pas parfaite, mais je retiens ça pour m'améliorer la prochaine fois. Maintenant,
On va aller se coucher au sol pour notre mouvement de pont à une jambe avec extension. Donc, on commence, tu peux commencer par la jambe de ton choix. On va changer à mi-chemin. C'est bon? 3, 2, 1. Et voilà. On relève, extension, et on descend. Contracte bien tes abdos pour maintenir en place tes hanches pour que ça reste à niveau. Un dernier de ce côté-là. Super. Échange de jambes. C'est reparti. Donc ça, c'est un mouvement où la transition se fait plus facilement. C'est super. On plante bien notre pied dans le sol. Il est proche de la fesse. On se relève avec ça. Et extérieur. C'était le dernier. Super. On peut retirer la bande de nos jambes et prendre un beau moment de pause parce qu'on va passer au haut du corps. Donc, prends le temps de boire un peu. Ça va te faire du bien. Puis pendant que tu reprends ton souffle, je vais te faire une démonstration des mouvements ici qu'on va faire. Alors, on va commencer par un mouvement de triceps. Tu vas mettre ta main dans une bande et tu vas aller à côté ce bras-là, ce point-là sur ton épaule. Tu vas glisser ta main ici dans l'autre bande. On va se relever comme ça ici, là, sur nos genoux. Et tu vas, dans le fond, étirer vers le bas comme ça. Donc, la paume de ta main, c'est comme si elle va se porter vers l'arrière en bas ici. OK? Donc, tu vas voir, tu vas ajuster la résistance de ta bande pour quand même avoir un bon défi. Moi, je sais que je vais prendre la résistance moyenne pour ce mouvement-là parce que c'est trop facile avec la bande la plus légère. Ensuite, on va aller faire une pulsation. Donc, tu gardes la même main dans ta bande, mais au lieu d'être à côté sur cette épaule-ci, tu vas aller la côté sur l'autre épaule. Tu rentres encore ta main dans la bande. Tu vas aller incliner le tronc. Et tu vas aller pousser vers l'arrière, comme quand on fait un tricep kickback. Mais au lieu de ramener complètement le bras comme ça, on va faire des pulsations. Donc, c'est comme si tu plies, tu étires de façon assez minimale. C'est pour aller garder le plus longtemps possible notre triceps en contraction. Et dernier mouvement, on va travailler un petit peu plus les biceps, les épaules. Donc, on va prendre la bande dans notre main, on va venir l'ancrer environ sous la poitrine. On va rentrer notre pouce dans la bande. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer vers le côté, okay, même un peu plus en diagonale, replier vers le haut comme un bicep curl, réallonger et ramener ici le coude sur le côté de la taille. OK? Donc, tu vois, c'est un mouvement qui travaille non seulement le biceps, mais ton triceps est sollicité et ton épaule aussi. C'est très complet comme mouvement. C'est bon? Donc, prends la bande appropriée. Je vais commencer avec la bande moyenne. On va voir ce que ça va donner. On est prête? Donc, on place ici notre main sur la même épaule. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, comme ceci, on étire. Garde bien ton coude dans le côté de ta taille. Ton poing qui est vers le haut et collé tout près de ton épaule. Ta main du bras qui travaille va se porter en extension vers le bas et ta paume de main regarde comme vers le sol et vers l'arrière. Ça travaille bien. Je le sens. C'était le bon choix de bande pour moi. Let's go. On continue. Encore. Quelques secondes. On maintient la bande en place. C'était le dernier. Super. Maintenant, ta main ici va aller s'ancrer dans ton autre épaule. Tu replaces toujours ta paume de main vers le bas dans la bande. On va incliner un peu le tronc, puis on va aller faire nos pulsations de triceps. 3, 2,
1. C'est parti. Alors, ton triceps ne plie pas beaucoup. Il ne se rend pas à 90 degrés. C'est peut-être un 45 degrés. Et je veux que tu regardes au sol et un dos droit. Contracte bien tes abdos. Tu es légèrement penché vers l'avant. Ça travaille, les amis. Je le sens. Ouh, ce choix de bande-là était approprié. Donc, pulsation de ton triceps. Pousse fort dedans. Ancre bien ton épaule. Let's go, dernier. Ouh, super. Incroyable, les amis. Maintenant, pour l'autre mouvement, je pense que je vais prendre la bande plus légère parce qu'elle s'étire mieux. Ça va être plus pratique pour mon mouvement qui fait travailler l'ensemble du bras, dont les biceps. Alors, on n'oublie pas, on ancre la bande sous la poitrine et tu vas insérer ton pouce dans la bande. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. On étire en diagonale, on ramène vers la tête, on étire le coude dans le côté de la taille. OK? Donc, c'est pas une course, là. Fais bien chacune des étapes du mouvement. Tu vas le sentir que ça travaille fort. Let's go. On garde le dos droit. Nos fessiers sont contractés, nos abdos aussi. La raison pour laquelle je le fais à genoux, c'est que ça fait travailler ces parties-là du corps plus que quand on est debout. Puis des fois, quand on est debout, on a tendance à s'affaisser un peu. Donc, je veux optimiser ta posture. Let's go. On pousse diagonale vers le haut, on ramène vers la tête, on étire et on ramène vers la taille. C'était le dernier. Ouf! Quel bon choix de bande, la bande légère pour celui-là. Prends le temps de dégourdir tes bras. La bonne nouvelle, c'est que là, c'est l'autre bras qu'on va travailler. Fait que ça va nous donner une petite pause. Comme j'ai travaillé avec la bande moyenne de ce côté-là, il faudrait comme que je prenne la bande moyenne aussi pour l'autre bras. Hein? On veut que ce soit égal, on veut se challenger. Je vais commencer avec ça. Si je me rends compte que ça ne va pas du tout, je vais changer de bande. Je t'invite à faire la même chose aussi. OK? Fait qu'on va commencer avec notre extension vers le bas comme ça. Donc, tu vas bien ancrer ta bande dans l'épaule qui est vis-à-vis pour commencer. 3, 2, 1. La paume dans l'élastique. Et on va vers le bas. Mets-toi bien en position. Contracte tes abdos, tes fessiers pour avoir le dos droit. Va pousser la bande vers le bas, vers l'arrière. Tu maintiens en place ton poing là, qui est vers le haut. Et ton coude du bras qui travaille, là, du bras ici qui se plie et se déplie, il faut qu'il soit ancré dans le côté de ta taille. Pourquoi? Parce que si on bouge comme ça, là, c'est pas là que tu vas aller maximiser ton travail musculaire. OK? Ça fait que là, tu compenses. Et on veut éviter ça. On veut aller solliciter les bons muscles. Dernier. Super. Prends une petite pause. Délie-toi les bras. Là, le prochain mouvement, on va ancrer notre bande dans l'autre épaule. Et n'oublie pas, ça va être les pulsations, le tronc incliné. Et ça fait travailler le triceps. C'est ça qui va raffermir tes bras. OK? On y va? 3, 2, 1. C'est parti. Donc, tu es incliné. Ton dos est droit. Ton bras, attention, on le plie seulement environ à 45 degrés. On fait des pulsations. Il faut se le rappeler. Tes épaules sont reculées vers l'arrière. On ne veut pas de dos rond. Et tu vas pousser vers l'arrière. Ça se peut que ce côté-là, ça soit plus difficile pour toi. Peut-être c'est ton côté le plus faible. C'est le mien en tout cas. Et c'est difficile, mais on persiste. On y va tranquillement et on donne ce qu'on a. On déploie notre force, on déploie nos muscles. Let's go. Dernier. Ouf, je suis passée au travers. Je pensais pas y arriver, mais tu vois, avec le mental, en s'encourageant, on est capable. Maintenant, je prends ma bande plus légère, puis on va aller faire notre mouvement où on ramène notre bras sur le côté, on le plie et on le ramène à nouveau dans le côté de notre taille. La main va s'ancrer sous la poitrine. C'est bon? 3, 2, 1.
C'est parti. Alors, le pouce est dans ta bande. On plie et on ramène vers le côté de la taille. C'est bon. On monte vers environ 45 degrés. On plie. Et ta main qui est sous ta poitrine, garde-la bien en place pour que ça soit bien ancré. Tu étires bien ton bras, tu le replies. Tu sais, tu gardes ça droit là, sur le côté de toi. Mets pas ton bras en angle comme ça vers l'avant. On veut que ce soit le prolongement sur le côté de notre corps. Et on rentre le coude à nouveau dans la taille. C'est notre dernier C. Yes! Bravo! Il nous reste maintenant une seule série de ce mouvement-là. Ça va être une vingtaine de secondes de chaque côté. Donc, ça va être moins de secondes sur chaque muscle. Donc, tu es probablement capable d'augmenter ta bande de résistance pour aller vraiment bien solliciter chacun de tes muscles. Et en disant ça, j'ai pas le choix. Faut que j'augmente. Je sais pas comment ça va se passer avec ma bande la plus raide. On va l'essayer. C'est bon? Donc, on commence avec le mouvement comme ça où on est ancré dans la même épaule que le bras. Et 20 secondes de ce côté-là, 20 secondes de ce côté-là. OK? Ça va? 3, 2, 1. C'est parti. Oh, faut que je me place comme il faut. Et voilà. La résistance, on le sent. Garde ton coude sur le côté de ta hanche. Va porter. En ouvrant, je trouve qu'en ouvrant la main, la paume comme ça, ça force de façon plus optimale que en la fermant comme un point. Encore un autre. On change de côté. Super. Alors, j'ancre ici et je mets ma main vers le bas, vers l'arrière. Super. C'est plus dur de ce côté-là. C'est mon côté plus faible, mais je suis capable. Let's go. Le coude dans le côté de la taille. Encore 2. Et un dernier. Super! Ça va bien, ça va bien. Maintenant, on va s'incliner vers l'avant. C'est la main opposée qui va aller s'ancrer dans l'épaule et on va faire nos pulsations et après, on change de côté après 20 secondes. Je garde ma bande difficile. J'espère que toi aussi, tu te mets au défi. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, pulsation, seulement replier, pas plus que 45 degrés ton bras. Tu es bien incliné droit, tes épaules alignées vers le sol, tes épaules aussi vers l'arrière, pas arrondies, trop vers l'avant. Et on y va. Pulsation, encore 2. Et on change de côté. Petite inversion des mains. Pousse la paume vers l'arrière. On replie pas trop le bras. Même moi, il faut que j'y pense. Hein, parce que le bras, il veut pas rester en pulsation. C'est normal. Allez, encore. Ouf, c'est off. Let's go. Let's go. 2, 1. Ouf. Hey, mon bras dépliait plus à la fin. C'est des choses qui arrivent quand on a vraiment sollicité le muscle. Ça veut dire que ça travaille. Mouvement final. Tantôt, je prenais la bande légère. Là, je vais aller prendre la bande moyenne. Ça va être seulement une vingtaine de secondes de chaque côté. Donc, je te rappelle, on va aller porter le bras un peu à 45 degrés vers le haut. On replie, on ramène vers la taille. Et on s'ancre sous la poitrine. Une vingtaine de secondes de chaque côté. Ça va? 3, 2, 1. C'est parti. Oh, on sent la différence. Hein? Quand on change de bande de résistance, notre corps n'est pas habitué, mais c'est seulement une vingtaine de secondes. On est capable. Let's go. C'est ton pouce qui est dans la bande et ta main est ouverte. Et sous ta poitrine, ton poing est bien ancré. Contracte bien tes abdos et on va changer de côté ici. Voilà. On étire, on replie et dans le côté de la taille. Étire bien ton bras et tu le ramènes. OK, on pousse pour faire le mouvement au complet. Ça va bien. Sur le côté, c'est notre dernier. Let's go. Yes! C'est terminé. On a travaillé
3 mouvements pour le bas du corps, l'extérieur de nos fessiers, de nos cuisses. Et on a travaillé pas mal nos triceps, mais aussi l'ensemble de notre bras et de nos épaules. On prend une gorgée d'eau, puis on s'étire. Super. On va commencer par étirer nos triceps. Donc, tu amènes un bras vers le haut, mais tu le plies vers l'arrière. Tu vas déposer la main à la base de ton cou. Et avec ton autre main ici, tu viens faire une légère pression sur ton coude en allant vers l'arrière pour sentir l'étirement dans ton triceps. Tu prends des grandes respirations. On change de côté ici comme ça. C'est plaisant d'avoir du matériel comme ça qui s'amène n'importe où. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace, hein? Un petit coin de salon, un petit coin de chambre d'hôtel ou même à l'extérieur, puis on peut faire ce genre de séance. Maintenant, allonge ton bras vers l'avant et va appuyer sur le bout de tes doigts pour étirer un petit peu le biceps. Ça va faire du bien parce que ça a été quand même un petit peu sollicité dans nos derniers mouvements. Super, de l'autre côté, comme ceci. Notre dernier étirement va s'occuper de nos fessiers. Ça prend pas beaucoup de temps pour bouger, faire monter le rythme cardiaque puis raffermir nos muscles. On garde une jambe allongée vers l'avant. L'autre, tu vas aller la plier et mettre un pied de l'autre côté de ta jambe qui est étirée. Tu vas prendre ton bras opposé pour aller prendre dans tes bras ton genou. Tu mets la main derrière ton dos et tu vas faire une torsion en regardant vers l'arrière. Tu vas sentir l'étirement sur le côté de ta fesse. Ça fait du bien. L'extérieur de nos fesses, de nos cuisses ont travaillé beaucoup. Donc, on garde le dos droit le plus possible et on se tourne vers l'arrière, mais on tourne à partir du tronc. C'est pas juste ta tête qui regarde vers l'arrière. Ton tronc se tourne aussi. Super, on change de côté. On allonge l'autre jambe, on plie celle-ci, on la prend dans notre bras. Main derrière le dos, dos bien droit. On tourne le tronc vers l'arrière. Prends des grandes respirations. Ça fait du bien. Si tu as besoin d'autres idées d'étirement sur ma chaîne YouTube, il y a une séance d'étirement de 4 minutes qui avait été filmée sur le bord de la plage. Je t'encourage à aller visionner ça pour étirer davantage ton corps. Puis on se revoit bientôt pour une autre séance.